Le stoïcisme offre un guide puissant pour maintenir la paix intérieure et rester calme face aux défis de la vie. Cependant, si vous ignorez les principes de cette philosophie, vous risquez de vous retrouver dans une agitation et une insatisfaction constante. Dans cette vidéo, nous parlerons des leçons stoïques que vous devez apprendre pour ne pas être malheureux pour le reste de votre vie. Leçon 1. Ne vous inquiétez pas des choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'obsession pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler est l'une des raisons les plus importantes qui détruisent la paix mentale. L'enseignement fondamental du stoïcisme sur ce sujet est que nous n'avons un contrôle total que sur notre propre volonté et nos actions. Des choses telles que les événements du monde extérieur, le comportement des autres, les malheurs de la vie ou les événements du passé échappent à notre volonté. Bien que cette vérité semble simple, lorsqu'elle n'est pas appliquée à la vie, elle constitue de sérieuses menaces pour notre tranquillité d'esprit. Par exemple, s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous ou de savoir si la vie de quelqu'un d'autre que nous voyons sur les réseaux sociaux est meilleure que la nôtre nous amène à nous comparer constamment aux autres et provoque un déséquilibre interne. Nous ne pouvons pas changer les conditions extérieures, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons et où nous dirigeons notre énergie mentale. Se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler provoque également des fluctuations émotionnelles et des déceptions. Les stoïciens croient qu'accepter de tels facteurs externes nous libérera. Lorsque nous n'adoptons pas cette façon de penser, notre humeur change constamment en fonction de facteurs externes, des décisions des autres ou de coïncidences. Notre bonheur devient dépendant d'un monde hors de notre contrôle. La vie devient difficile en raison de notre résistance aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous considérons chaque événement comme un coup personnel et percevons chaque malheur ou chaque difficulté comme un front que la vie ouvre contre nous, nous nous fermons au lieu d'embrasser le monde et commençons à voir chaque instant comme une zone de lutte. La perspective stoïcienne renverse cette perception. Accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler telles qu'elles sont nous amène à une profonde acceptation et à une paix. Si nous ignorons cette leçon, nous serons déçus et en colère contre chaque revers et chaque situation qui tourne mal tout au long de la vie, et nous perdrons notre temps à essayer de changer les résultats. Si nous nous soucions de la promotion de quelqu'un d'autre, et oublions que nous n'avons pas le pouvoir de décision de cette personne, des sentiments de jalousie et d'inadéquation grandissent en nous. Au fil du temps, cela érode notre estime de soi et le plaisir que nous tirons de la vie. Il n'est pas possible d'atteindre la paix intérieure sans cesser de s'inquiéter des événements qui échappent à notre contrôle. Parce que notre humeur change constamment en fonction des stimuli venant du monde extérieur. Pour briser ce cycle, le stoïcisme nous invite à concentrer notre esprit uniquement sur notre propre volonté et nos propres décisions. Adopter cette approche, c'est comme revêtir une armure qui protège notre esprit des turbulences du monde extérieur. Cette armure nous protège des charges émotionnelles et nous permet d'évaluer les événements avec un esprit plus clair. Lorsque nous n'apprenons pas cette leçon, nous nous sentons sans défense face à chaque mauvaise situation que nous rencontrons tout au long de notre vie. Les facteurs externes ont un grand impact sur nous, à tel point que la façon dont nous passons notre journée ou ce que nous ressentons devient dépendante du comportement des autres. À moins que nous prenions l'habitude de nous dire « Je n'ai aucun contrôle sur l'attitude des autres, ni sur ce que la vie me réserve, mais j'ai le contrôle sur la façon dont je réagis face à eux », notre bonheur ne tient qu'à un fil. C'est pourquoi se concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler est l'une des choses qui vous rend le plus malheureux dans la vie. Cette obsession vous stresse constamment, vous éloigne de vous-même et fait éclipser les beautés de la vie. Leçon 2. Ne laissez pas votre paix intérieure dépendre de l'extérieur. Attribuer votre paix intérieure à des facteurs du monde extérieur, c'est comme placer votre santé spirituelle sur des fondations fragiles. Les stoïciens soutiennent que la vraie paix n'est possible qu'en effectuant un voyage intérieur, en se connaissant
et en trouvant un équilibre en soi. Si vous attribuez votre bonheur ou votre paix à des facteurs externes, c'est-à-dire aux opinions et à l'approbation des autres, à la valeur que la société vous accorde ou aux conditions matérielles, vous soustrayez en réalité votre propre bonheur à votre contrôle. Les événements dans le monde extérieur changent constamment. Même si les gens vous félicitent aujourd'hui, ils pourraient vous critiquer demain, votre zone de confort d'aujourd'hui pourrait vous être retirée demain, votre situation financière pourrait changer soudainement ou des événements inattendus pourraient survenir. Rester équilibré face à ces fluctuations n'est possible qu'en établissant une base solide dans votre propre monde intérieur. Une paix intérieure qui dépend de facteurs extérieurs vous pousse à rechercher constamment la satisfaction et, au final, vous ne pouvez être complètement satisfait de rien. Lorsque vous êtes loué, vous devenez heureux. Mais lorsqu'on vous critique, vous vous sentez immédiatement déçu et même rempli d'un sentiment d'inadéquation. Dans une telle situation, vous risquez de perdre votre propre identité et vos valeurs. Selon la pensée stoïcienne, la véritable paix intérieure ne vient que lorsque l'on s'accepte tel que l'on est et que l'on cesse de porter le jugement des autres comme un fardeau. Si vous ne le faites pas, vous devrez vous façonner selon les idées des autres tout au long de votre vie et vous perdrez votre équilibre intérieur. La dépendance à l'égard de l'approbation des autres rend la vie difficile, car il est impossible de contrôler les personnes, les événements ou la perception de la société. Les gens sont changeants et imprévisibles. Ceux qui vous aiment aujourd'hui pourraient vous critiquer demain, et vos succès d'aujourd'hui pourraient être considérés comme insuffisants demain. Le stoïcisme soutient que cette situation présente un grand danger pour notre santé spirituelle et nous laisse dans un état constant de déséquilibre. Lorsque vous attribuez votre paix intérieure aux décisions des autres, au cours des événements ou aux ressources financières, chaque changement que vous vivez se transforme en crise. Par exemple, si obtenir une promotion à votre travail est la seule condition de bonheur pour vous et que vous êtes profondément déçu lorsque vous n'obtenez pas de promotion, vous avez en fait laissé votre dépendance à cette promotion dominer votre vie. Les stoïciens recommandent de ne pas laisser les facteurs externes vous affecter dans de telles situations et de nourrir votre paix avec votre propre volonté et vos propres pensées. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez maintenir votre propre calme intérieur, quelle que soit la violence des tempêtes dans le monde extérieur. Une paix dépendante des événements du monde extérieur vous fait constamment ressentir de la peur et de l'anxiété, parce que vous vivez avec la conscience que vous perdrez le contrôle au moindre changement. Dans un monde où tout ce qui vous entoure change constamment, il n'est pas possible d'atteindre une paix solide avec une telle dévotion. Parfois, dans la vie, des échecs, des rejets, des événements tristes ou des pertes inattendues surviennent. Lorsque ces situations surviennent, vous vous sentez vulnérable et dévasté si votre paix dépend de circonstances extérieures. Cependant, la paix consiste à développer une compréhension et une acceptation intérieure. Il est possible de réaliser le caractère éphémère des événements du monde extérieur en ne permettant pas à ces événements de vous contrôler. Le stoïcisme suggère que les gens s'évaluent eux-mêmes et évaluent leur vie uniquement dans le cadre de leur propre volonté. De cette façon, vous pouvez maintenir votre propre paix intérieure, peu importe l'ampleur ou les perturbations des changements dans le monde extérieur. Pour les stoïciens, une paix dépendante du monde extérieur signifie se limiter soi-même et limiter son potentiel. Si vous attribuez constamment votre bonheur à des facteurs externes, vous ne trouverez ni force ni confiance dans votre monde intérieur. Cela vous rend toujours dépendant de l'approbation des autres et de conditions extérieures en votre faveur. Lorsque vous arrêtez de vivre avec cette addiction, vous découvrez votre liberté. Lorsque vous rendez votre paix intérieure indépendante des pensées des autres ou des conséquences des événements, vous abordez chaque expérience que la vie a à offrir avec une perspective plus légère et plus tolérante. De cette façon, vous vous sentez équilibré et fort, peu importe ce qui se passe autour de vous.
Leçon 3. Ne soyez pas esclave de vos émotions. Être esclave de vos émotions vous aspire comme un tourbillon et détruit la clarté de vos pensées. Le stoïcisme ne recommande pas de rejeter ses émotions, mais plutôt de reconnaître ses émotions et d'éviter d'y obéir aveuglément. Les émotions font partie de notre nature et au lieu de nier leur existence, nous devons apprendre à les gérer. Cependant, lorsque nous permettons aux émotions de s'identifier à nous et de définir qui nous sommes, elles commencent à régir nos vies et nos actions. Lorsque nous nous blessons ou blessons nos proches dans une explosion de colère et que nous le regrettons, nous sommes en réalité sous le contrôle de nos émotions. Ne pas être esclave des émotions permet à une personne d'atteindre la liberté intérieure, car peu importe la turbulence des événements extérieurs, celui qui parvient à maintenir son équilibre intérieur est un individu véritablement libre. Être captivé par des émotions fortes telles que la colère, la jalousie, la peur et l'anxiété éclipse le pouvoir de pensée d'une personne et rend difficile l'approche des événements d'un point de vue objectif. Selon la philosophie stoïcienne, éprouver de tels sentiments ne fait qu'obscurcir notre esprit et nous éloigner de notre paix avec nous-mêmes. Lorsque les émotions ne sont pas filtrées par la raison, elles induisent facilement les gens en erreur. C'est pourquoi les stoïciens conseillent d'être patients et de comprendre la nature temporaire des émotions, surtout dans les moments où les émotions sont fortes. Par exemple, au lieu de laisser la colère vous contrôler lors d'une dispute, prendre quelques respirations profondes et attendre que la colère passe vous permettra de réagir de manière plus saine. Cependant, lorsque vous êtes esclave de vos émotions, vous ne pouvez pas établir un contrôle mental dans ces moments et vous abandonner complètement au flux de ces émotions. Le stoïcisme recommande d'adopter une approche détachée des émotions. Cette distance ne signifie pas éviter de ressentir ou d'éprouver nos émotions. Au contraire, cela offre la possibilité de les observer de plus près et de les évaluer avec un jugement interne. Les émotions sont les réactions instinctives des gens aux événements qu'ils vivent. Mais ces réactions doivent toujours être évaluées à la lumière de la raison. Si vous êtes constamment entraîné par vos émotions, vous vous abandonnerez chaque jour à une émotion différente et vous vous retrouverez dans l'incertitude. Vous pouvez être heureux un jour et malheureux le lendemain à la moindre négativité. Cela vous empêche d'avoir une humeur stable. Il est possible de ne pas être esclave des émotions, de garder une distance saine entre vous et vos émotions, de les observer et de les comprendre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez continuer votre vie comme si vous naviguiez sur une mer calme, sans être secoué par des tempêtes émotionnelles. Une personne qui ne peut pas contrôler ses émotions tombe sous le contrôle du monde extérieur. Une personne dont l'humeur fluctue en fonction des événements de la vie en constante évolution est affectée par le moindre événement qui l'entoure et perd constamment sa paix intérieure. Les philosophes stoïciens disent que les gens qui sont esclaves de leurs émotions sont comme les passagers d'un navire qui sont constamment secoués. Si votre colère, vos peurs ou votre tristesse vous guident à tout moment, ces émotions vous tireront constamment dans une direction, vous jetteront dans une autre direction, et vous finirez par vous sentir hors de contrôle de votre propre vie. Lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, les émotions détournent les gens de leurs buts et objectifs et les obligent à rechercher uniquement des satisfactions temporaires. Le stoïcisme nous conseille de nous procurer un guide intérieur en prenant le contrôle de nos émotions, même si cela est difficile, et de renforcer ce guide avec la voix de la raison. Ne pas être esclave des émotions commence par se connaître soi-même et connaître ses limites. Lorsque vous dirigez vos émotions avec votre esprit, vous réalisez que ces émotions sont temporaires et ne peuvent pas vous contrôler. Ne pas laisser les émotions vous entraîner vous permet de vous sentir plus fort dans chaque événement que vous vivez et vous aide à retrouver une humeur plus stable à long terme. Un individu qui n'est pas esclave de ses émotions est un individu qui a conquis sa liberté intérieure, parce qu'il peut agir en écoutant son propre esprit, sa propre conscience et son bon sens dans chaque situation de sa vie.
Une personne qui n'est pas esclave de ses émotions est comme ancrée dans un port stable contre les fluctuations passagères de la vie. Même si les événements changent et que les gens se comportent différemment, cette personne maintient son équilibre intérieur et vit sa vie selon sa propre volonté. Leçon 4. Améliorez-vous continuellement. L'amélioration continue de soi est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne, car il n'est possible pour une personne d'atteindre son potentiel qu'en poursuivant le processus de développement. Selon les stoïciens, la caractéristique la plus importante qui distingue les humains des autres créatures vivantes est leur intelligence. Cet esprit n'est pas seulement une capacité avec laquelle nous sommes nés, mais aussi une vertu qui doit être développée. Le désir de s'améliorer est une tendance conforme à la nature humaine. Et lorsque cette tendance n'est pas satisfaite, la personne est condamnée à vivre dans l'insatisfaction intérieure. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances ou des compétences, cela inclut également le développement du caractère, des valeurs morales et de la tranquillité spirituelle. Selon les stoïciens, lorsque vous n'ajoutez pas quelque chose de nouveau chaque jour, vous faites en fait marche arrière, car même si le temps s'écoule selon une ligne fixe, même rester constant signifie régression. Le parcours d'amélioration continue est une discipline permanente pour les stoïciens. Comme Marc Aurèle l'a souvent déclaré dans son livre « Réflexion sur moi-même », le devoir premier de l'homme est d'éduquer son esprit et son âme. Le développement est un processus, pas un objectif. Et chaque étape de ce processus aide les gens à mieux reconnaître leurs propres limites. Dans le parcours de développement personnel, une personne emprunte de nombreux chemins différents. Chacun rend plus sage, plus vertueux et plus équilibré. Selon la perspective stoïcienne, chaque connaissance apprise, chaque nouvelle compétence acquise et chaque difficulté surmontée augmente la force intérieure d'une personne et fait d'elle un individu moins fragile et plus résilient. Cependant, ce processus n'est pas un développement dépendant uniquement de facteurs externes, mais un processus d'approfondissement dans lequel la personne progresse en se tournant vers ses propres valeurs intérieures. À mesure qu'une personne s'améliore, elle commence à regarder les événements, les personnes et les difficultés qui l'entourent sous un angle différent. Il se tient à l'écart des préjugés, des modes et des approches superficielles. S'améliorer continuellement implique de tirer une leçon de chaque événement que vous rencontrez tout au long de la vie et de tirer quelque chose de chaque situation. Les stoïciens soutiennent que dans ce processus de développement, les gens devraient considérer même les difficultés qui les mettront le plus au défi comme une opportunité. Comme le disait Épictète, les difficultés nous permettent de mieux nous connaître, de tester et de développer notre résilience intérieure. Éviter les difficultés entrave le développement humain. Parce que les plus grandes leçons et les transformations les plus profondes naissent souvent des expériences les plus difficiles. Une personne qui a une approche de développement continu considère les difficultés qu'elle rencontre comme faisant naturellement partie de sa vie et croit que ces difficultés feront de elle une meilleure personne. Le perfectionnement personnel signifie non seulement acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi renforcer son caractère. Les stoïciens soutiennent que la vertu est le plus haut niveau de développement et affirment que les vertus sont la richesse intérieure de l'homme. Une personne qui ne s'améliore pas constamment devient insuffisante pour acquérir ses vertus et devient l'esclave de facteurs extérieurs et de désirs temporaires. Cependant, un individu qui s'améliore crée en lui un système de valeurs solides et, grâce à ce système, atteint un équilibre indépendant des conditions changeantes extérieures. Selon les stoïciens, cet équilibre est l'étape la plus importante qui mène l'homme à la paix et à la liberté intérieure. L'amélioration continue signifie se demander chaque jour « Comment puis-je devenir une meilleure personne aujourd'hui ?» Cela nécessite de se poser la question. Une personne qui s'améliore apprend des erreurs qu'elle a commises dans le passé et prend soin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le stoïcisme conseille d'apprendre des erreurs passées et de prendre des mesures plus intelligentes pour l'avenir.
Un individu qui est en paix avec son passé, vit pleinement le présent et regarde l'avenir avec espoir, est très proche du modèle humain idéal de la pensée stoïcienne. Enfin, le parcours d'amélioration continue se reflète également dans les relations que nous nouons avec les personnes qui nous entourent. Les stoïciens soutiennent qu'un individu soucieux de son propre développement interne donnera l'exemple à son entourage. Celui qui s'améliore contribue non seulement à lui-même, mais aussi à la société. Leçon 5. Accepter le caractère inévitable de la mort. Accepter le caractère inévitable de la mort est l'un des enseignements les plus profonds et les plus frappants de la philosophie stoïcienne. L'idée selon laquelle la mort est ce qui donne un sens à la vie peut déranger de nombreuses personnes, mais les stoïciens acceptent ce fait non pas comme quelque chose à craindre, mais plutôt comme une prise de conscience enrichissante pour la vie. Les stoïciens soutiennent qu'être conscient de la nature temporaire de la vie permet aux gens d'ajouter plus de valeur à leur vie quotidienne. Comme le disait Marc Aurèle, « Pendant que la mort vous attend, vivez votre vie vertueusement et paisiblement. » Cette idée encourage les gens à réévaluer leur vie quotidienne à la lumière de la mort, à se débarrasser de leur peur et à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Parce que savoir que la mort est inévitable nous sauve des soucis vides de sens, des ambitions insensées et des enthousiasmes temporaires. Dans la perspective stoïcienne, la mort n'est pas une fin, mais une partie naturelle du cycle de la nature. Selon Épictète, la mort est la loi de la nature, et s'opposer aux lois de la nature fait perdre à l'homme sa paix intérieure. La peur de la mort vient en fait du fait de ne pas être capable de s'accrocher pleinement à la vie et de ne pas pouvoir vivre pleinement sa vie. Accepter que la mort est inévitable signifie intérioriser le fait que la vie est temporaire. Lorsqu'une personne se rend compte que la mort peut survenir à tout moment, elle commence à considérer chaque nouveau jour comme un cadeau. De cette façon, on peut vivre une vie paisible dans la réalité d'aujourd'hui, au lieu de regretter le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Selon les stoïciens, se débarrasser de la peur de la mort élimine la plus grande source d'anxiété de la vie et libère les gens. La pensée de la mort nous rappelle que la vie est temporaire et nous confronte à ce qui a vraiment de la valeur. Lorsqu'une personne accepte que la mort est inévitable, elle devient plus sincère dans ses relations avec ses proches, plus sincère dans son travail et plus reconnaissante pour les choses qu'elle possède. La conscience de la mort permet à une personne d'être plus consciente d'elle-même et de son environnement. Pour les stoïciens, vaincre la peur de la mort signifie en réalité découvrir le véritable sens de la vie. Épictète dit à ce sujet « La mort n'est qu'un événement. Ce qui est effrayant, c'est la façon dont nous la voyons, dit-il, indiquant que la mort en soi n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Les stoïciens visent à se libérer de cette peur en acceptant le caractère inévitable de la mort. Une personne qui surmonte la peur de la mort considère chaque instant comme précieux et, avec cette conscience, vit chaque expérience plus pleinement. Accepter que la mort est inévitable rend également une personne plus courageuse. La peur de la mort immobilise souvent les gens, les empêche de prendre des risques et les décourage d'atteindre de grands objectifs. Cependant, du point de vue stoïcien, celui qui accepte que la mort n'est pas une fin, mais une partie de la nature, va au-delà de cette peur. Une personne libérée de la peur de la mort peut prendre des décisions plus courageuses et permettre à ses idéaux et non à ses peurs de diriger sa vie. Selon les stoïciens, la peur de la mort nous enchaîne de notre vivant, mais accepter que la mort est inévitable nous libère de cette chaîne et nous permet de vivre plus librement. Parce qu'une personne libérée de la peur de la mort vit sa vie selon ses propres valeurs intérieures et non selon les attentes des autres. Accepter le caractère inévitable de la mort transforme également les relations des gens avec les autres. Comme le disait Marc Aurèle dans son livre « Réflexions sur moi-même », l'idée de perdre ceux que nous aimons nous fait les valoriser davantage. Une personne qui sait que la vie est temporaire valorise davantage ses proches et apprécie chaque instant qu'elle passe avec eux.
La conscience de la mort nous apprend à être plus patients et plus indulgents dans les relations, car la vie est courte et fragile. Il est plus significatif d'inclure l'amour et la compréhension plutôt que la rancune et la colère. Selon les stoïciens, savoir que nos proches mourront un jour donne plus de valeur à leur existence, et avec cette conscience, les liens que nous établissons avec eux se renforcent. Accepter le caractère inévitable de la mort permet à une personne de vivre sa vie de manière plus significative. Une personne qui vit avec conscience de la mort sait que la vie est temporaire et se concentre sur la création de valeurs permanentes au sein de cet éphémère. Les stoïciens recommandent de vivre pleinement sa vie avec la conscience de la mort, car une vie sans conscience de la mort est superficielle, anxieuse et incomplète. Leçon 6. Soyez résistants aux défis de la vie. Être résilient face aux défis de la vie est peut-être l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens acceptent que la douleur, la perte, la déception et le malheur font naturellement partie de la vie humaine. Comme le disait Épictète, l'essentiel dans la vie, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont nous y réagissons. Cette approche nécessite de développer une force intérieure pour survivre face aux difficultés. Les stoïciens, qui acceptent que des difficultés existeront certainement dans la vie de chaque personne, soutiennent qu'il est vain d'échapper à cette situation ou de se rebeller. Selon eux, le véritable pouvoir d'une personne se cache dans l'endurance dont elle fait preuve face aux problèmes qu'elle rencontre. Succomber aux difficultés plutôt que de les affronter est un signe de faiblesse aux yeux des stoïciens. Cependant, celui qui croit avoir le pouvoir de surmonter les difficultés peut tenir bon face aux tempêtes de la vie. La philosophie stoïcienne recommande de considérer les difficultés comme des opportunités pour les gens de s'améliorer et d'avoir un caractère plus fort. On pense que le fait que la vie ne soit pas facile a quelque chose à voir avec le fait de rendre les gens forts et sages. Du point de vue stoïcien, les difficultés sont des maîtres qui éduquent l'âme. La recherche du confort à chaque instant de la vie affaiblit une personne, tandis que toute douleur ressentie en résistant dans les moments difficiles durcit l'âme d'une personne comme l'acier et la rend plus résistante à la vie. Comme le disait Marc Aurèle, les chemins épineux sont à parcourir, pas à arrêter. Cette idée nous conseille de continuer notre chemin sans céder à la cruauté et parfois à l'injustice de la vie. Car, selon les stoïciens, une personne qui développe une résistance contre les négativités qui peuvent être vécues à chaque période de la vie deviendra non seulement forte, mais atteindra également la paix intérieure. Cette paix est un état de sérénité dans lequel aucun événement extérieur ne peut ébranler ou détruire la personne. L'endurance, selon les stoïciens, est l'une des vertus les plus précieuses qu'un être humain puisse posséder. Épictète dit que les personnes confrontées aux dures réalités de la vie doivent savoir que ces difficultés offrent une opportunité qui les renforce. Ne pas se laisser ébranler par les difficultés de la vie rend non seulement une personne plus forte, mais aussi plus sage, parce que chaque difficulté vécue permet à une personne de comprendre la vie plus profondément et lui donne une nouvelle perspective. Selon les stoïciens, toute difficulté contient une leçon. Une personne qui peut suivre ces leçons est mieux préparée à la vie. Apprendre à faire face aux difficultés augmente la résilience intérieure d'une personne, et cette résilience la rend forte face aux épreuves plus importantes auxquelles elle peut être confrontée dans la vie. Les stoïciens attachent de l'importance à la capacité d'une personne à contrôler ses émotions et à rester calme face aux difficultés qu'elle rencontre. Parce qu'une personne qui panique ou se met constamment en colère face aux problèmes que la vie apporte ne fait que se faire du mal. Une personne qui développe une maturité émotionnelle face aux difficultés de la vie peut maintenir son équilibre intérieur, même si les événements sont difficiles. Ne pas être esclave de ses émotions face aux difficultés est l'une des pierres angulaires de la résilience stoïcienne. Lorsqu'une personne prend le contrôle de ses émotions, elle peut tourner à son avantage des émotions négatives telles que la douleur ou la déception. Selon les stoïciens,
Être résilient signifie non seulement se protéger, mais aussi inspirer les autres. Une personne qui n'abandonne pas face aux difficultés de la vie devient une source d'espoir pour son entourage. Sa résilience rappelle aux autres qu'eux aussi peuvent surmonter les difficultés. Un stoïcien peut donner de l'espoir à ceux qui l'entourent grâce à son endurance et les motiver à lutter contre les difficultés. Dans la philosophie stoïcienne, la résilience implique également de s'adapter à la nature en constante évolution de la vie. La vie est parfois pleine d'événements inattendus, et ces événements peuvent surprendre les gens. Il cesse de résister au changement et à l'incertitude. Au lieu de cela, il apprend à s'adapter à n'importe quelle situation avec un état d'esprit flexible. Stoïque est la force alliée à l'endurance, à la flexibilité et à l'adaptabilité. La capacité de s'adapter aux conditions changeantes de la vie rend une personne mieux préparée et plus forte face à des difficultés inattendues. Parce que la durabilité, ce n'est pas seulement être un mur dur, mais aussi être flexible comme un arbre qui peut se plier et se plier selon la direction du vent. En résumé, selon la philosophie stoïcienne, la résilience face aux défis. Leçon 7. Apprenez à gérer vos attentes. La gestion de vos attentes est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme et ce principe soutient qu'une personne doit contrôler son monde intérieur et non ce qu'elle attend du monde extérieur. Les attentes sont souvent considérées comme des pièges internes qui mènent à la déception et au malheur. Les gens veulent souvent vivre la vie dans un certain cadre, mais le monde réel n'est pas façonné selon nos attentes. Selon les stoïciens, la manière de maintenir le bonheur est de contrôler ses attentes et de minimiser les déceptions résultant de ces attentes. Comme le disait Marc Aurèle, se rendre malheureux à cause des erreurs des autres, c'est porter leurs erreurs en soi. Cette perspective explique que l'environnement et les facteurs externes nous affectent et que nous devons nous libérer de cette influence. Plus les attentes sont incontrôlées et grandes, plus les déceptions sont grandes. Gérer ses attentes, c'est en réalité préserver sa propre paix intérieure. Tout le monde veut que de bons événements se produisent dans sa vie et que tout se passe comme prévu. Cependant, ces désirs dépendent du monde extérieur, et le monde extérieur se développe souvent hors de notre contrôle. Les stoïciens soutiennent que l'homme n'a aucun pouvoir direct sur les conditions extérieures et qu'il devrait donc minimiser sa dépendance à l'égard de ces conditions. Lorsque vous réduisez vos attentes, le pouvoir du monde extérieur sur vous diminue, ce qui vous rend plus libre. Les attentes, de par leur nature, si elles ne sont pas contrôlées, rendent une personne constamment dépendante des événements extérieurs et cette dépendance empêche la paix intérieure. Lorsqu'une personne se concentre sur les pensées de quelqu'un d'autre sur elle-même, son comportement ou ce que la vie a à lui offrir, elle commence en réalité à perdre sa propre vie entre ses propres mains. Cependant, une personne qui ne peut trouver son bonheur que dans son monde intérieur ne permet pas aux conditions extérieures d'affecter son humeur. Selon le stoïcisme, les gens peuvent donner plus de sens à leur vie en gérant leurs attentes. Une vie sans attente aide une personne à vivre l'instant présent et à valoriser davantage les choses qu'elle possède. Épictète dit « Ne sous-estimez pas les choses que vous avez dans votre vie, car pour quelqu'un d'autre, ces choses que vous avez ont une valeur inimaginable. » Ce dicton explique comment les attentes conduisent constamment les gens à un sentiment de manque et les incitent à se concentrer sur ce qu'ils ont. Une personne qui minimise ses attentes accepte sa situation telle qu'elle est, et cette acceptation lui apporte la paix intérieure. Pour les personnes qui ne peuvent pas prédire ce que la vie leur apportera ou leur prendra, le contrôle des attentes permet à la personne de vivre une vie en paix avec elle-même. La paix intérieure dépend entièrement de notre propre attitude mentale et non des conditions extérieures. Les personnes qui vivent une vie basée sur des attentes se perdent souvent dans les déceptions qu'elles créent, ce qui les éloigne des beautés de la vie. Les stoïciens soutiennent que quelqu'un qui n'attend rien de la vie peut aborder tout ce qu'il rencontre avec gratitude.
Lorsque vous contrôlez vos attentes, vos préjugés et vos déceptions envers les autres diminuent. Chacun agit selon son propre caractère et vos attentes ne changent pas son comportement. Les attentes sont souvent des illusions que les gens créent en eux-mêmes, et se débarrasser de ces illusions permet à la personne d'accepter la vie avec un esprit plus calme. Lorsque vous êtes libre d'attente, vous pouvez être plus flexible et plus compréhensif dans vos relations avec ceux qui vous entourent, car vous n'attendez plus de quiconque qu'il corresponde au personnage idéalisé que vous avez créé dans votre esprit. La philosophie stoïcienne met souvent l'accent sur la liberté intérieure que peut vous offrir la gestion et la minimisation de vos attentes. Lorsque vous abandonnez vos attentes, vous pouvez voir plus clairement votre force intérieure dans chaque situation que vous rencontrez dans la vie. Vous êtes désormais suffisamment libre pour ne rien attendre du monde extérieur, et cette liberté est la seule chose qui peut vous rendre vraiment heureux. Car selon les stoïciens, le bonheur n'est pas quelque chose qui dépend de conditions extérieures, mais dépend entièrement d'une situation créée par la personne dans son propre monde intérieur. Ainsi, en gérant vos attentes et en prenant le contrôle, vous acceptez que tout dans la vie soit temporaire et changeant. L'enseignement du stoïcisme est que lorsque vous êtes libre de vos attentes, vous vous sentirez plus fort dans chaque situation que la vie vous propose, et vous serez plus enclin à accepter et à vivre chaque instant tel qu'il est. Vivre sans attente est la façon la plus libre et la plus heureuse d'être dans la vie. Leçon 8. Sachez comment vous contenter de ce dont vous avez besoin. Savoir se contenter de ce dont on a besoin est l'une des leçons les plus profondes et les plus significatives de la philosophie stoïcienne. Dans le monde d'aujourd'hui, la tendance à désirer constamment plus et à trouver ce qui nous manque est l'un des principaux facteurs qui perturbent notre paix intérieure. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la satisfaction ne résident pas dans des choses extérieures, mais dans un sentiment d'acceptation qui existe en soi. Être satisfait de ce dont nous avons besoin nous montre à quel point la vie est simple et claire. Comprendre que ce que nous avons est suffisant pour trouver notre paix intérieure nous donne la formule du bonheur. Comme le disait Épictète, la clé du bonheur réside dans les choses que vous possédez, et non dans celles que vous désirez avoir. Cette citation nous dit que la satisfaction et le bonheur résident dans la véritable compréhension et la valorisation des choses que nous avons, plutôt que dans le désir de davantage. Être satisfait de ce dont nous avons besoin permet à une personne d'établir un équilibre en elle-même. Comme nos désirs dépassent nos besoins, nous devenons insatisfaits de ce que nous avons. Selon les stoïciens, cette insatisfaction conduit à un sentiment constant d'incomplétude et de privation. Même lorsque nous avons suffisamment pour subvenir à nos besoins, vouloir plus nous éloigne de la paix intérieure et du bonheur. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les choses que vous possédez et que vous les trouvez suffisantes, vous atteindrez un état d'esprit véritablement paisible. Cet état d'esprit vous libère, parce que vous ne vous concentrez plus sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. Apprendre à se contenter de ce dont on a besoin, c'est aussi comprendre la nature temporaire de la vie. Selon les stoïciens, tout ce que nous possédons est en réalité temporaire et nous ne l'avons que pour une certaine période de temps. Un attachement excessif au monde matériel nous détourne de cette réalité de l'impermanence et nous nous endormons dans l'illusion que nous avons des choses permanentes. Cependant, les stoïciens soulignent que rien de temporaire ne peut apporter une véritable satisfaction. Supprimer les excès de nos vies nous allège et nous libère. Plus nous en avons, plus nous portons de responsabilités, d'anxiété et de peur. Lorsque nous réalisons que des possessions supplémentaires, des désirs supplémentaires et des fardeaux supplémentaires rendent notre vie plus compliquée, nous réalisons que se contenter de ce dont nous avons besoin est en réalité une sorte de liberté, parce que le désir d'avoir plus de choses nous fait craindre de perdre davantage. Les stoïciens adhèrent à la philosophie ni plus ni moins et soulignent que les gens doivent rester à l'écart des extrêmes afin de trouver la paix intérieure.
Lorsque nous nous débarrassons des fardeaux inutiles et nous concentrons sur les choses dont nous avons réellement besoin, nous constatons à quel point nous avons réellement besoin de peu de choses dans notre vie et que nous les avons souvent déjà. Savoir se contenter de ce dont vous avez besoin dans la vie fait de vous une personne plus reconnaissante. Les stoïciens pensent que la gratitude ouvre la porte au bonheur. Lorsque nous sommes reconnaissants pour les choses que nous possédons, nous comprenons mieux leur valeur et réalisons que chacune d'elles nous suffit en réalité. La gratitude fait prendre conscience aux gens de la valeur de ce qu'ils ont et atténue le désir d'en avoir plus. Connaître la valeur de ce que nous avons et croire que cela suffit fait de nous un individu plus satisfait et plus paisible. La gratitude nous permet également de prendre conscience des excès et des fardeaux inutiles que nous avons. En nous débarrassant des choses inutiles, nous voyons plus clairement ce dont nous avons réellement besoin dans la vie, et cela nous apporte la paix. Les stoïciens croient que les gens peuvent trouver le vrai bonheur en se débarrassant des excès et en simplifiant leur vie. L'une des leçons que nous enseigne le stoïcisme, savoir se contenter de ce dont on a besoin, rend notre vie moins compliquée, moins stressante et moins dépendante. Tant que nous portons des fardeaux supplémentaires, il est impossible de trouver notre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé des leçons stoïques que vous devez apprendre pour éviter d'être malheureux pour le reste de votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.